Bonjour à tous, bienvenue à l'Alimentarium. Je m'appelle Philippe Ligron, je suis très heureux de vous accueillir dans le jardin potager. Pourquoi? Car aujourd'hui nous allons réaliser un tartare de fruits et légumes et rien de tel que des petites herbes du jardin pour épicer tout ça. Vous savez que selon la légende populaire, le mot tartare viendrait de ces barbares venus d'Asie à la fin de l'Antiquité qui auraient envahi l'Europe occidentale et qui avaient la particularité de manger la plupart de leurs aliments crus. Le mot tartare apparaît véritablement dans la gastronomie qu'en 1870, dans une première version manuscrite du grand dictionnaire de cuisine d'Alexandre Dumas. Les herbes et les légumes ont toujours eu une importance pour la santé humaine. D'ailleurs, Charlemagne l'avait bien compris dès le début du 9e siècle avec le Capitulaire de Willis, où il référence plus de 80 végétaux différents avec leurs propriétés médicinales. Et pour la recette du jour, on va utiliser des tomates. Pas celles-ci parce qu'elles ne sont pas tout à fait prêtes. On va utiliser des tomates bien rouges, bien mûres, avec beaucoup de goût. Et vous savez qu'à l'origine, les tomates venaient d'Amérique du Sud. On les appelait les tomaltes. Et ce sont à la Renaissance les conquistadors qui les ont ramenées. Et en Italie, elles étaient toutes jaunes et petites. On les appelait les pomodori. La ciboulette va donner un goût poivré dans votre recette. Elle va vous permettre de la personnaliser. Et en plus, c'est super bon. N'oubliez pas, c'est très important afin de garder un équilibre avec les goûts dans votre plat, il vous faut penser à l'acidité. Et l'acidité, vous l'aurez, tiens, par exemple, avec le persil. Et là, vous avez le top qualité en termes de fraîcheur et d'exception du produit. Et pas besoin d'avoir un grand jardin potager, hein. Il vous suffit d'avoir un rebord de fenêtre, un balcon, quelques pots de fleurs, et puis surtout, arroser de temps en temps. Alors pour faire un tartare de fruits et légumes, il vous faut du liant. J'ai ramené du sérac de chèvre. Ajoutez-y à l'intérieur des légumes que vous avez dans le réfrigérateur, quelques fruits que vous avez dans la corbeille à fruits et pourquoi pas un coup de cœur de chez votre maraîcher. Dans un premier temps, on va parer, nettoyer, peler nos légumes et nos fruits afin d'éviter de faire un maximum de déchets. Ces déchets, bien sûr, on va les mettre au compost. Ensuite, on va couper tout ça en toutes petites brunoises. Une brunoise, c'est quoi? Ce sont des petits cubes de 3 mm sur 3 mm. Bonne chance. Et maintenant, le moment crucial de la préparation, celui où on va mélanger le sérac, les fruits et les légumes en essayant de garder une juste proportion. Et bien sûr, l'assaisonnement. Faites-vous plaisir, lâchez-vous. Ne salez pas trop, peut-être mettez 11-12 grammes de sel par kilo de masse. Et surtout, n'oubliez pas de mettre ces herbes qu'on a été chercher au jardin, celles qui nous appartiennent et qui nous font envie. Et puis vous rajoutez dedans du poivre, mais pas n'importe quel poivre, du poivre de Téléchérie, de Compote, de Guinée, du Brésil. Rajoutez aussi dedans les épices qui vous font plaisir et qui vous rappelleront les vacances. Et maintenant le dressage, lâchez-vous, faites-vous plaisir, mettez du volume dans votre assiette, mettez des couleurs un peu partout et pourquoi pas des fleurs comestibles. Et c'est ce qui fait que votre plat sera unique. Et si vous avez envie de poursuivre l'aventure, venez me rejoindre dans les ateliers que nous organisons à l'Alimentarium. Bon appétit!